Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est crucial pour atteindre le succès dans tous les aspects de la vie. Se pousser hors de sa zone de confort. Dans le message d'aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 façons de sortir de votre zone de confort et d'atteindre de nouveaux niveaux de succès. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons tous nos propres zones de confort dans lesquelles nous avons tendance à rester parce que, c'est confortable. Mais la vérité est que la croissance et le succès ne peuvent être réalisés que lorsque nous sortons de cette zone et nous nous mettons au défi. Et laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Nous avons tous des moments où nous nous sentons bloqués, où nous avons l'impression de ne pas progresser ou d'atteindre notre plein potentiel. Mais la bonne nouvelle nous crée. C'est qu'en écoutant ce message, vous pouvez inverser la situation. Vous avez le pouvoir de vous pousser hors de votre zone de confort et de créer la vie que vous désirez vraiment. Alors, préparez-vous à prendre des notes car ces 5 conseils vont vous aider à briser vos limites. Et à trouver le succès que vous méritez. Commençons. En commençant par le numéro 5, c'est un sujet qui me tient à cœur car j'ai vu de mes propres yeux le pouvoir de fixer des objectifs et de se rendre responsable. J'ai été témoin de la transformation qui a lieu lorsqu'une personne décide de prendre le contrôle de sa vie et de dépasser ses limites. Vous voyez, nous avons tous une zone de confort. C'est cet endroit où nous nous sentons en sécurité, où nous savons à quoi nous attendre et où nous pouvons vaquer à nos routines quotidiennes sans rencontrer de grands défis. Et il n'y a rien de mal à avoir une zone de confort. C'est naturel. Mais voici la chose, le succès ne réside pas dans notre zone de confort. Le succès se trouve juste au-delà, dans le domaine de l'incertitude et du risque. Alors, comment sortons-nous de notre zone de confort et trouvons-nous le succès? La réponse est simple, nous devons fixer des objectifs et nous rendre responsables. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, j'ai déjà fixé des objectifs et je n'arrive jamais à les atteindre. » Et à cela, je dis que fixer des objectifs n'est que la première étape. Se rendre responsable est ce qui fera toute la différence. Permettez-moi de vous poser cette question. Avez-vous déjà joué à un jeu sans tenir compte des scores? Comment sauriez-vous si vous avez gagné ou perdu? Il en va de même pour la vie. Si nous ne fixons pas d'objectifs et ne nous rendons pas responsables, comment saurons-nous si nous progressons ou non? Comment saurons-nous si nous gagnons ou perdons? Fixer des objectifs nous donne une direction. Cela nous donne quelque chose à viser. C'est comme avoir une carte. Elle nous montre où nous voulons aller et comment y arriver. Sans carte, nous pourrions finir par errer sans but, ne jamais atteindre notre destination. Et se rendre responsable, c'est comme avoir un GPS. Il nous garde sur la bonne voie et nous aide à apporter des ajustements lorsque nous dérivons de notre trajectoire. Maintenant, je veux partager avec vous 3 étapes clés pour fixer des objectifs et se rendre responsable. Étape 1. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens ne parviennent pas à fixer des objectifs clairs et spécifiques. Ils peuvent avoir une idée générale de ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas pris le temps de le définir en détail. Donc, la première étape est de clarifier ce que vous voulez accomplir. Notez-le, soyez spécifique et mesurable. Par exemple, au lieu de dire « je veux être réussi », définissez ce que le succès signifiait pour vous. Est-ce un certain montant de revenus? Est-ce un titre de poste spécifique? Est-ce un certain niveau de bonheur et d'épanouissement? Plus vous êtes spécifique, plus il sera facile de vous rendre responsable. Étape 2. Créez un plan d'action. Une fois que vous avez défini vos objectifs, il est temps de créer un plan d'action. C'est là que vous divisez votre objectif en étapes plus petites et réalisables. Pensez-y comme une carte routière, avec chaque étape vous rapprochant de votre destination. Cela vous aidera non seulement à rester sur la bonne voie, mais cela vous donnera aussi un sentiment de progrès et d'accomplissement lorsque vous cochez chaque étape.
Étape 3. Rendez-vous responsable. C'est l'étape la plus cruciale. Sans responsabilité, nos objectifs ne sont que des vœux pieux. Là, nous devons nous rendre responsables de prendre des mesures vers nos objectifs. Cela peut se faire de différentes manières, comme fixer des délais, suivre nos progrès ou trouver un partenaire de responsabilité. La clé est d'avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous tiendra à nos engagements et nous gardera concentrés sur nos objectifs. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante à propos de la responsabilité. Beaucoup de gens la voient comme une forme de punition ou comme un moyen de se blâmer lorsqu'ils n'atteignent pas leurs objectifs. Mais je veux remettre en question cette croyance. La responsabilité n'est pas une punition. C'est assumer la responsabilité de nos actions et de nos choix. C'est être honnête avec nous-mêmes et reconnaître où nous avons peut-être échoué. Et surtout, c'est apprendre de nos erreurs et apporter des ajustements pour faire mieux la prochaine fois. Je tiens également à souligner que la responsabilité n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est un processus continu. Nous devons nous rendre responsables chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. C'est un cycle continu de fixation d'objectifs, d'action et de responsabilisation. Maintenant, je veux partager avec vous une histoire personnelle sur le pouvoir de fixer des objectifs et de se rendre responsable. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fixé l'objectif de devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans. Je ne savais pas comment j'allais y arriver, mais j'étais déterminé à le réaliser et je me suis rendu responsable en suivant mes progrès et en apportant des ajustements lorsque nécessaire. Et vous savez quoi? J'ai atteint cet objectif à l'âge de 31 ans. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais pour vous montrer le pouvoir de fixer des objectifs et de se rendre responsable. Passons maintenant au numéro 4. La quatrième façon de sortir de sa zone de confort et de trouver le succès est de continuer à apprendre et à grandir. Vous voyez, la vie est un voyage de croissance et de développement constant, et si nous voulons réussir, nous devons être prêts à apprendre et à grandir chaque jour. Comme le dit le célèbre dicton, si vous ne grandissez pas, vous êtes en train de mourir, et je ne pourrais pas être plus d'accord. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Combien d'entre vous se sont fixés des objectifs? Des objectifs pour réussir dans votre vie personnelle ou professionnelle? Je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont fait. Mais laissez-moi vous dire, fixer des objectifs ne suffit pas. Nous devons avoir un désir ardent de continuer à apprendre et à grandir pour atteindre ces objectifs, car le succès n'est pas un événement ponctuel, c'est un voyage. Alors, comment continuons-nous à apprendre et à grandir? Eh bien, la première étape est d'avoir un esprit curieux. Nous devons être curieux du monde qui nous entoure, des nouvelles idées et des différentes perspectives. En tant qu'enfants, nous sommes naturellement curieux, nous posons des questions, nous explorons, nous apprenons. Mais en grandissant, nous avons tendance à perdre cette curiosité. Nous nous installons dans ce que nous savons, et nous arrêtons de chercher de nouvelles connaissances. Mais si nous voulons réussir, nous devons raviver cette curiosité en nous. La deuxième étape est d'être ouvert à de nouvelles expériences. Nous devons être prêts à sortir de notre zone de confort et à essayer de nouvelles choses. Comme le dit le dicton, la vie commence là où se termine votre zone de confort. Si nous voulons grandir, nous devons être prêts à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses. Cela peut être effrayant au début, mais croyez-moi, les récompenses en valent la peine. La troisième étape est de lire, lire et lire. La lecture est l'un des moyens les plus puissants de continuer à apprendre et à grandir. Elle nous expose à de nouvelles idées, à différentes perspectives et à une connaissance infinie. Et le meilleur, c'est que cela ne se limite pas aux livres. Nous pouvons lire des articles, des blogs, écouter des podcasts et même regarder des vidéos éducatives. La clé est de ne jamais cesser d'apprendre. La quatrième étape est de nous entourer de personnes qui nous inspirent. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps.
Donc, si nous voulons continuer à apprendre et à grandir, nous devons nous entourer de personnes qui sont également dans la même démarche, des personnes qui nous challengent, nous motivent et nous poussent à être meilleurs. Comme le dit le dicton, si vous voulez voler avec les aigles, vous ne pouvez pas traîner avec les dindes. La cinquième étape consiste à être prêt à commettre des erreurs. Nous devons comprendre que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. C'est à travers nos erreurs que nous apprenons et grandissons. Comme l'a dit Thomas Edison, je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons de ne pas réussir. Alors n'ayez pas peur de faire des erreurs, accueillez-les et apprenez-en. La sixième étape est d'avoir un état d'esprit de croissance. Nous devons croire que nous pouvons apprendre et grandir, que nos capacités ne sont pas fixes. Comme l'a dit Carol Dweck, l'auteur de Mindset, The New Psychology of Success. La vue que vous adoptez pour vous-même affecte profondément la façon dont vous menez votre vie. Adoptons donc un état d'esprit de croissance et croyons que nous pouvons continuellement apprendre et grandir. La septième étape est de réfléchir à nos expériences. Il est important de prendre le temps de réfléchir à nos expériences, aussi bien les succès que les échecs. Qu'avons-nous appris? Qu'aurions-nous pu faire différemment? La réflexion nous permet de mieux comprendre nous-mêmes et notre parcours. Comme l'a dit Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. La huitième étape est d'avoir un mentor. Un mentor est quelqu'un qui a parcouru le chemin que nous voulons entreprendre. Ils ont les connaissances et l'expérience dont nous pouvons apprendre. Avoir un mentor peut considérablement accélérer notre apprentissage et notre croissance. Comme le dit le dicton, un mentor est quelqu'un qui voit plus de talent et de capacité en vous que vous-même et vous aide à les faire ressortir. La neuvième étape est d'assister à des séminaires et des ateliers. Les séminaires et les ateliers sont un excellent moyen d'apprendre auprès d'experts et de personnes partageant les mêmes idées. Ils nous offrent une expérience d'apprentissage concentrée et l'opportunité de réseauter avec d'autres. Alors faites un effort pour assister à des séminaires et des ateliers dans votre domaine d'intérêt. Et enfin, la dixième étape est de passer à l'action. Toutes les connaissances du monde sont inutiles si nous ne les appliquons pas. Comme le dit le dicton, le savoir n'est pas le pouvoir appliqué est le pouvoir. Alors ne soyez pas seulement un consommateur de connaissances, soyez un acteur. Je sais que l'apprentissage et la croissance peuvent être difficiles. Cela demande des efforts, de la dédication et de la constance. Mais croyez-moi, les récompenses en valent la peine. En apprenant et en grandissant continuellement, nous devenons de meilleures versions de nous-mêmes. Nous devenons plus instruits, plus compétents et plus confiants. Et surtout, nous nous rapprochons de l'atteinte de nos objectifs et de la réussite. Passons maintenant au numéro 3. J'ai passé ma vie à étudier et à enseigner les principes du succès. Et laissez-moi vous dire, s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est ceci. Le succès n'est pas un voyage en solitaire. Il faut une équipe, il faut des connexions, il faut du réseautage. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Le réseautage, n'est-ce pas juste un mot à la mode pour frayer et faire de la petite conversation? Eh bien, laissez-moi vous assurer que c'est bien plus que cela. Le réseautage consiste à construire des relations, à créer des opportunités et à élargir vos horizons. Il s'agit de sortir de votre zone de confort et de vous connecter avec d'autres qui peuvent vous aider à grandir et à atteindre vos objectifs. Permettez-moi de partager avec vous les 3 moyens de sortir de votre zone de confort et de trouver le succès. Le réseautage et la connexion avec les autres sont cruciaux. Tout d'abord, le réseautage vous permet d'élargir vos connaissances et votre perspective. Lorsque vous vous entourez de personnes ayant les mêmes idées, vous êtes exposé à de nouvelles idées, à des façons différentes de penser et à des expériences diverses.
Cela peut ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités et vous aider à voir les choses sous un angle différent. Comme le dit le proverbe, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. Le réseautage vous permet d'aller loin en apprenant des autres et en élargissant votre compréhension du monde. Deuxièmement, le réseautage peut conduire à de nouvelles opportunités et collaborations. Lorsque vous vous connectez avec d'autres, vous ne savez jamais quelles portes peuvent s'ouvrir pour vous. Il pourrait s'agir d'une nouvelle offre d'emploi, d'un partenariat commercial, ou même d'un mentor qui peut vous guider sur votre chemin. La clé est d'être ouvert et réceptif à ces opportunités. N'ayez pas peur de vous montrer et de nouer des liens. Le succès ne se poursuit pas. Il est attiré par la personne que vous devenez. En réseautant et en vous connectant avec d'autres, vous devenez le type de personne qui attire le succès. Ensuite, le réseautage peut fournir un soutien et une responsabilité. Lorsque vous avez un réseau de personnes qui croient en vous et en vos objectifs, cela peut être une source puissante de motivation et d'encouragement. Ils peuvent vous encourager lorsque vous réussissez et vous relever lorsque vous trébuchez. De plus, en partageant vos objectifs et vos progrès avec d'autres, vous créez un sentiment de responsabilité. Cela peut vous pousser à travailler plus dur et à rester engagé envers vos objectifs même lorsque les choses deviennent difficiles. Mais le réseautage ne concerne pas seulement ce que vous pouvez obtenir des autres. Il s'agit aussi de ce que vous pouvez donner. En vous connectant avec d'autres, vous avez l'opportunité de les aider et de les soutenir également. Comme le dit le proverbe, plus vous donnez, plus vous recevez. En étant une ressource précieuse et un membre de soutien de votre réseau, vous attirerez la même chose en retour. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'aider quelqu'un d'autre à atteindre ses objectifs et de le voir réussir. Maintenant, je sais que pour certains d'entre vous, l'idée de réseauter peut être intimidante. Vous pourriez penser « je ne suis pas bon pour les petites conversations » ou « je ne connais personne dans mon domaine ». Mais laissez-moi vous aider. Dire que le réseautage ne consiste pas à être la vie de la fête ou à avoir une longue liste de contacts impressionnants. Il s'agit d'être authentique, de nouer des liens significatifs et d'apporter de la valeur aux autres. Alors comment pouvez-vous commencer à réseauter et à vous connecter avec les autres? Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. 1. Assistez à des événements et des conférences liées à votre domaine ou à vos intérêts. Ce sont des endroits idéaux pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et élargir votre réseau. 2. Contactez les personnes que vous admirez ou que vous voulez apprendre. N'hésitez pas à envoyer un message ou un email exprimant votre intérêt pour leur travail et demandant des conseils. 3. Rejoindre des communautés et des groupes en ligne. Avec la montée des médias sociaux, il n'a jamais été aussi facile de se connecter avec des personnes partageant vos intérêts et vos objectifs. 4. Être un bon auditeur. Le réseautage ne consiste pas seulement à parler et à se promouvoir. Il s'agit d'écouter les autres et de montrer un intérêt sincère pour leurs histoires. 5. Suivre et rester en contact. Après avoir établi un lien, assurez-vous de suivre et de rester en contact. Cela peut se faire par email, sur les réseaux sociaux ou même en se rencontrant pour prendre un café. Le réseautage et la connexion avec les autres sont des étapes cruciales pour sortir de votre zone de confort et trouver le succès interne. Cela vous permet d'élargir vos connaissances et votre perspective, d'ouvrir des portes à de nouvelles opportunités, de fournir un soutien et une responsabilité, et de vous permettre de donner et d'aider les autres. Maintenant, passons à la deuxième manière de sortir de votre zone de confort et de trouver le succès. Embrassez l'échec. Je sais ce que vous pouvez penser. L'échec, comment cela peut-il conduire au succès? Mais laissez-moi vous dire, mes amis, l'échec n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. En fait,
Je crois que l'échec est un ingrédient essentiel dans la recette du succès. Vous voyez, pour atteindre la grandeur, nous devons être prêts à prendre des risques et à sortir de notre zone de confort. Et lorsque nous le faisons, l'échec est inévitable. Mais c'est comment nous répondons à l'échec qui détermine vraiment notre succès. Permettez-moi de partager avec vous une histoire personnelle. Quand j'avais seulement 25 ans, j'étais un entrepreneur fauché et en difficulté. J'avais essayé et échoué dans plusieurs projets d'entreprise et j'étais sur le point d'abandonner. Mais ensuite, j'ai assisté à un séminaire du grand Earl Schaff, qui est devenu mon mentor et a changé ma vie pour toujours. Il m'a enseigné une leçon précieuse, que l'échec n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, mais plutôt, c'est une opportunité d'apprentissage. Il a dit, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences, ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. Vous voyez, l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du voyage vers le succès. C'est à travers nos échecs que nous apprenons et grandissons, tant personnellement que professionnellement. Et c'est à travers l'échec que nous acquérons l'expérience et la sagesse pour surmonter tout obstacle qui se présente à nous. Mais malheureusement, notre société nous a conditionnés à craindre l'échec. On nous apprend à l'éviter à tout prix et à le voir comme un signe de faiblesse. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, l'échec n'est pas une faiblesse, c'est une force. Il faut du courage pour essayer quelque chose de nouveau et risquer l'échec. Et il faut encore plus de courage pour se relever et essayer à nouveau après avoir échoué. En fait, certaines des personnes les plus réussies de l'histoire ont connu l'échec plusieurs fois avant de réaliser leurs rêves. Prenez Thomas Edison, par exemple. Il a échoué plus de 1,0 fois avant d'inventer enfin l'ampoule électrique. Interrogé sur ses échecs, il a dit avec célèbre « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Alors, mes amis, je vous exhorte à embrasser l'échec. Acceptez-le comme une étape nécessaire vers le succès, comme une opportunité d'apprentissage et surtout comme une chance de grandir et de devenir meilleur. Eh bien, la première étape consiste à changer notre état d'esprit. Au lieu de voir l'échec comme un négatif, voyez-le comme un positif. Voyez-le comme une chance d'apprendre et de s'améliorer. Il est facile de blâmer des facteurs externes pour nos échecs, mais la vérité est que nous contrôlons notre propre succès. Lorsque nous prenons la responsabilité de nos échecs, nous prenons également le contrôle de notre propre succès. Et enfin, nous devons utiliser l'échec comme une marche vers le succès. Analysez vos échecs, apprenez d'eux et utilisez ces connaissances pour essayer à nouveau. Rappelez-vous, ce n'est pas le nombre de fois où vous tombez qui compte, c'est le nombre de fois où vous vous relevez. Maintenant, je sais qu'embrasser l'échec n'est pas une tâche facile. Cela demande du courage, de la détermination et un état d'esprit fort. Mais je vous promets, mes amis, que les récompenses en valent la peine. Lorsque nous embrassons l'échec, nous nous ouvrons à d'innombrables possibilités et opportunités de croissance. Maintenant, passons à la première manière de sortir de votre zone de confort et de trouver le succès. Prendre des risques. Nous avons tous des rêves et des aspirations, mais souvent, nous laissons la peur nous retenir de les poursuivre. Nous nous installons dans nos routines quotidiennes, dans nos emplois, dans nos relations, et nous devenons complaisants. Nous nous contentons de la médiocrité parce que cela semble sûr et familier. Mais laissez-moi vous dire, rester dans votre zone de confort ne vous mènera jamais au succès. Le succès exige que nous sortions de notre zone de confort et prenions des risques. Cela demande d'être audacieux, d'être courageux et d'être prêt à échouer. Oui, vous m'avez bien entendu,
L'échec est une partie nécessaire du succès. Sans échec, nous ne pouvons pas apprendre et grandir. Sans prendre de risques, nous ne pouvons pas atteindre notre plein potentiel. Pensez-y, tous les grands réalisateurs et leaders de l'histoire étaient des preneurs de risques. Ils n'avaient pas peur de s'opposer à la norme, de remettre en question le statu quo et de tenter leur chance pour réaliser leurs rêves. Ils n'avaient pas peur de l'échec car ils comprenaient que l'échec est simplement une marche vers le succès. Mais pourquoi est-il si difficile pour nous de prendre des risques? Mais pourquoi est-il si difficile pour nous de prendre des risques? Pourquoi laissons-nous la peur nous retenir? La vérité est que la peur est une émotion humaine naturelle. C'est la façon dont notre corps nous protège des dangers potentiels. Mais le problème est que notre esprit confond souvent le danger perçu avec le danger réel. Nous laissons nos peurs nous paralyser. Et nous passons à côté d'opportunités de croissance et de succès. La première étape est d'identifier ce qui nous retient. Est-ce la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu? Une fois que nous comprenons nos peurs, nous pouvons commencer à travailler pour les surmonter. Une des meilleures façons de surmonter la peur est de changer notre état d'esprit. Au lieu de voir les risques comme quelque chose à craindre, nous devons les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Une autre façon de sortir de notre zone de confort est de commencer petit. Nous n'avons pas besoin de prendre de gros risques qui changent la vie tout de suite. Nous pouvons commencer par prendre de petits risques dans notre vie quotidienne, essayer un nouveau passe-temps, prendre la parole lors d'une réunion, ou même essayer une nouvelle nourriture. En faisant cela, nous renforçons notre confiance et nous nous préparons pour des risques plus importants. Mais laissez-moi être clair, prendre des risques ne signifie pas être imprudent ou impulsif. Cela signifie être calculé et stratégique. Nous devons peser les risques et les récompenses potentielles et prendre des décisions éclairées. Nous devons également avoir un plan en place et être prêts pour n'importe quel résultat. Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent penser, mais que se passe-t-il si j'échoue? Que se passe-t-il si je prends un risque et que cela ne fonctionne pas? Ma réponse est simple, et alors? L'échec n'est pas la fin. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir et de revenir plus fort. L'échec ne devient permanent que lorsque nous abandonnons et arrêtons d'essayer. Je veux partager une histoire personnelle avec vous. Quand je commençais ma carrière en tant que conférencier motivant, j'ai pris un risque et j'ai investi toutes mes économies dans un séminaire. Je n'avais aucune idée si cela serait un succès, mais j'ai quand même pris le risque. Et vous savez quoi? C'était un échec complet. J'ai perdu tout mon argent et je me sentais comme un échec total. Mais au lieu d'abandonner, j'ai appris de mes erreurs et j'ai continué. Et ce séminaire a été le catalyseur de mon succès. Donc je peux dire avec confiance que l'échec était la meilleure chose qui me soit arrivée. Alors mes amis, je vous exhorte à prendre des risques. Acceptez l'inconnu, challengez-vous et sortez de votre zone de confort. Les récompenses l'emporteront de loin sur tous les revers d'armes. Et prendre des risques est une partie nécessaire de ce voyage. Merci. Dans ce monde rapide, il est facile de tomber dans la même vieille routine et de perdre de vue nos rêves. Nous avons tous des aspirations, mais parfois trouver la motivation pour commencer peut être difficile. Cependant, ne vous inquiétez pas, car dans le message d'aujourd'hui, je partagerai 5 façons de vous propulser vers l'avant et d'accomplir vos objectifs sans effort. Mes amis, vous n'êtes pas seuls dans cette lutte. Nous rencontrons tous des obstacles qui peuvent rendre difficile la persévérance et l'atteinte de ce que nous désirons. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en écoutant ce message, vous pouvez changer les choses et commencer à progresser vers vos rêves. J'ai passé des décennies à étudier et à enseigner les principes du succès, en voyant de première main comment ces 5 stratégies peuvent transformer des vies, en rendant plus simple pour les gens d'atteindre leurs objectifs.
Préparez-vous à prendre des notes et à vous défier de manière nouvelle et excitante. Vous avez le pouvoir de façonner la vie que vous désirez et en mettant en œuvre ces stratégies, vous pouvez transformer vos rêves en réalité. Nous sommes tous familiers avec la procrastination, l'ennemi juré du progrès nous volant du temps et écrasant nos rêves. À un moment donné, nous sommes tous tombés sous son emprise, retardant des tâches importantes seulement pour le regretter plus tard. Mais pourquoi procrastinons-nous? Ce n'est pas parce que nous sommes paresseux ou que nous manquons de motivation. Souvent, cela découle de la peur et du doute de soi. La peur de l'échec, du rejet et le doute de nos propres capacités nous paralysent, conduisant aux excuses et aux ajournements, nous piégeant dans un cycle de stagnation alors que le temps s'écoule. Alors, comment pouvons-nous nous libérer de ce cycle et avancer vers nos objectifs? La réponse réside dans la construction d'un système de soutien. Oui, vous avez bien entendu, un système de soutien est la clé pour surmonter la procrastination et atteindre le succès. Mais qu'est-ce qu'un système de soutien exactement? C'est un réseau de personnes qui croient en vous, vous motivent et vous tiennent responsable. Avoir ce soutien nous permet de confronter nos peurs, de passer à l'action et de progresser vers nos objectifs. Mais qui devrait faire partie de votre système de soutien? Cela pourrait être la famille, les amis, les mentors ou même un coach, n'importe qui véritablement investi dans votre succès. Voici 3 façons dont un système de soutien peut vous aider à surmonter la procrastination et à atteindre vos objectifs. Lorsque nous avons quelqu'un à qui rendre des comptes, nous sommes plus susceptibles de rester sur la bonne voie et d'honorer nos engagements. Ils peuvent offrir des retours d'informations et nous garder concentrés sur nos objectifs. Deuxièmement, un système de soutien offre motivation et encouragement. Les jours où nous nous sentons démotivés, ils peuvent nous donner l'impulsion nécessaire pour continuer, nous rappelant notre but et nous gardant engagés. Troisièmement, un système de soutien crée un sentiment de communauté. Nous entourer de personnes partageant des objectifs similaires favorise la camaraderie. Partager des expériences et puiser de l'inspiration. Vous vous demandez peut-être comment trouver un système de soutien? Cela commence par l'intentionnalité. Cherchez activement des individus qui peuvent faire partie de votre réseau de soutien. Que ce soit en rejoignant des groupes, en participant à des événements ou en contactant des individus admirés pour des conseils, la clé est la qualité plutôt que la quantité. Une fois que vous avez trouvé votre système de soutien, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux au besoin. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse mais une force que nous possédons tous. Alors, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Avec le bon soutien, vous pouvez vaincre la procrastination et atteindre vos objectifs. Maintenant, passons à la 4e façon de vaincre la procrastination et d'atteindre vos objectifs. Créer un plan et s'y tenir. Vous voyez, nous avons tous des rêves et des ambitions, mais peu d'entre nous prennent le temps de s'asseoir et d'élaborer un plan pour les atteindre. Nous nous retrouvons souvent pris dans la routine quotidienne de la vie, oubliant que nos rêves demandent de l'action. Ils nécessitent un plan. Je comprends que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, je n'ai pas le temps de planifier. Je suis trop occupé avec le travail, la famille et d'autres engagements. » À cela je dis non-sens, nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée et c'est à nous de décider comment les utiliser. La différence clé entre les personnes réussies et infructueuses réside dans la façon dont elles utilisent leur temps. Alors, posez-vous cette question, combien de temps passez-vous à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder des séries télévisées en rafale ou à surfer sur Internet de manière automatique par rapport à la planification et à l'avancement de vos objectifs? Si votre réponse penche vers la première option, il est temps de changer.
Créer un plan ne consiste pas seulement à fixer des objectifs et des délais. Il s'agit de diviser ces objectifs intimidants en tâches gérables. Il s'agit de concevoir une feuille de route qui vous mène vers vos rêves. Et surtout, il s'agit de passer à l'action. Un plan est inutile sans action. C'est comme avoir une carte, mais ne pas se lancer dans le voyage. Vous pourriez savoir où vous voulez aller, mais sans ce premier pas, vous n'atteindrez jamais votre destination. Je comprends que créer un plan peut être intimidant. Vous pourriez ne pas savoir par où commencer ou comment procéder. Permettez-moi de partager avec vous une méthode simple mais efficace que j'ai utilisée tout au long de ma vie. Les 5 P. Le premier P signifie objectif. Vous devez avoir un objectif clair pour vos objectifs. Pourquoi voulez-vous les atteindre? Que signifieront-ils pour vous et votre vie? Un objectif fort fournit la motivation et la détermination nécessaires pour créer et respecter un plan. Le deuxième P est prioriser. Cela évite la confusion et vous permet de progresser vers vos objectifs. Le troisième P est planifier. Divisez vos objectifs en tâches plus petites et réalisables. Notez ce qui doit être fait, quand et comment. Cela fournit une feuille de route claire et vous garde sur la bonne voie. Le quatrième P est persévérance. Créer un plan n'est pas une tâche ponctuelle. Vous devez le revoir et l'ajuster continuellement au fur et à mesure que vous progressez. Restez persévérant dans l'action vers votre objectif malgré les revers ou les échecs. Enfin, le cinquième P est patience. Rome ne s'est pas construite en un jour et vos objectifs non plus ne seront pas atteints du jour au lendemain. Faites confiance au processus et soyez patient avec vous-même. Respectez votre plan et continuez à agir. Vous y arriverez finalement. Formuler un plan n'est que le début. Le véritable test réside dans son respect. C'est là que la discipline joue un rôle crucial. La discipline sert de conduit entre les aspirations et les réalisations, distinguant ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Maintenez la discipline dans vos rituels quotidiens. Levez-vous tôt, faites de l'exercice, lisez et consacrez du temps à vos objectifs. Refusez de laisser les distractions ou les excuses entraver votre progression. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez une excuse. Lorsque vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous votre objectif, votre raison de commencer, et continuez à avancer. Si vous vous sentez perdu ou égaré, revenez à votre plan. Il vous remettra sur la bonne voie. Sortir de votre zone de confort. Cela peut sembler simple, mais c'est un concept avec lequel beaucoup luttent. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le sujet. Nous avons tous une zone de confort, un endroit de sécurité et de familiarité où nous nous sentons en contrôle. Cependant, la croissance et le succès ne se produisent pas à l'intérieur de cette zone. Ils se produisent lorsque nous franchissons ses limites. Pensez-y. Quand avez-vous accompli quelque chose de significatif sans sortir de votre zone de confort? Il est difficile de s'en souvenir parce que la véritable croissance se produit lorsque nous nous mettons au défi, prenons des risques et embrassons l'inconfort. Je comprends vos préoccupations. Sortir de votre zone de confort peut être intimidant, et si vous échouez, et si vous vous ridiculisez? Mais demandez-vous ceci. Qu'est-ce qui est le plus effrayant? Prendre un risque et potentiellement échouer, ou vivre une vie de médiocrité se demandant toujours et si? Le plus grand regret de beaucoup n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Les risques qu'ils ont évités, les opportunités qu'ils ont manquées et les zones de confort auxquelles ils se sont accrochés. Ne laissez pas la peur vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Alors, comment sortons-nous de notre zone de confort? Tout d'abord, identifiez ce qui vous retient à l'intérieur de ces limites, que ce soit la peur de l'échec, le jugement ou l'inconnu. Reconnaissez-le.
puis décidez consciemment de le dépasser. Sortir de votre zone de confort ne nécessite pas de grands gestes. Cela peut être aussi simple que d'essayer un nouveau passe-temps, de modifier votre trajet quotidien ou d'initier une conversation avec un étranger. Ces petits pas renforcent la confiance et ouvrent la voie à des risques plus importants. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Si vous aspirez à grandir et à réussir, entourez-vous de personnes ayant des objectifs similaires qui vous poussent à être la meilleure version de vous-même. Passez à la 4e étape, embrassez l'inconfort. Oui, sortir de votre zone de confort est inconfortable, mais c'est là que la croissance prospère. Embrassez l'inconfort et rappelez-vous que c'est temporaire et nécessaire pour le développement personnel. La 5e et dernière étape consiste à adopter une mentalité de croissance. Au lieu de considérer les défis et les échecs comme des revers, voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Rappelez-vous, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Acceptez-le, apprenez-en et continuez d'avancer. Laissez-moi vous raconter une histoire sur la façon dont le fait de faire quelque chose d'effrayant a changé ma vie. J'ai commencé comme commis de stock dans une petite boutique. C'était correct, mais je voulais plus. Alors j'ai pris un risque et postulé pour un emploi dans la vente dans la même boutique. Même si j'avais peur de me faire dire non, j'ai continué à essayer et j'ai décroché le poste. Après cela, j'ai continué à faire des choses qui me rendaient nerveux, comme relever de nouveaux défis. Grâce à cela, je suis devenu l'un des meilleurs vendeurs de la boutique. Finalement, j'ai même commencé ma propre entreprise. Si je n'avais pas franchi ces étapes effrayantes, je ne serais pas aussi heureux et réussi aujourd'hui. Maintenant, passons à l'étape suivante. Décomposez vos objectifs en tâches plus petites. Oui, vous avez bien entendu. La clé pour surmonter la procrastination et atteindre vos objectifs réside dans leur découpage en tâches plus petites et gérables. Vous pourriez vous demander comment un tel concept simple peut résoudre un problème aussi complexe. Permettez-moi d'expliquer. Nous nourrissons tous de grands rêves et aspirations qui sont essentiels pour fournir une direction et une motivation dans la vie. Cependant, des problèmes surviennent lorsque nous tentons de réaliser ces objectifs ambitieux tout en une fois. Se sentant dépassés, nous recourons à la procrastination, nous convainquant que nous commencerons demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais la vérité est que demain ne vient jamais. Et avant que nous le sachions, des années passent et nous restons stagnants avec des rêves non réalisés. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'en décomposant vos objectifs en tâches plus petites, vous pourriez surmonter la procrastination et progresser vers vos rêves? Lorsque nous décomposons nos objectifs, nous nous créons une feuille de route, divisant les objectifs intimidants en tâches réalisables. Permettez-moi de vous donner un exemple. Supposez que votre objectif soit de démarrer une entreprise prospère. Bien que cela soit un objectif intimidant, le décomposer en tâches plus petites, telles que la recherche de votre marché cible, la création d'un plan d'affaires et la recherche d'un emplacement approprié, le rend plus gérable. En se concentrant sur une tâche à la fois, des progrès significatifs peuvent être réalisés vers votre objectif ultime. De plus, décomposer les objectifs en tâches plus petites aide à surmonter la peur de l'échec, beaucoup procrastinant par peur de ne pas atteindre leurs objectifs ambitieux. Cependant, lorsque les objectifs sont décomposés, de nombreux objectifs plus petits sont créés. Atteindre ces objectifs plus petits renforce la confiance et l'élan, nous propulsant vers notre objectif ultime. De plus, la décomposition des objectifs aide à la gestion du temps. Avec des vies bien remplies, trouver du temps pour travailler sur les objectifs peut être difficile. Cependant, lorsque les tâches sont plus petites, il est plus facile de répartir des moments dans la journée.
Passez seulement 30 minutes par jour sur des tâches telles que la recherche de votre marché cible ou travailler sur votre plan d'affaires peut sembler insignifiant, Mais cumulativement, elles contribuent au progrès vers vos objectifs. Vous pourriez penser, Jim, découper les objectifs en petites tâches semble génial. Mais comment déterminons-nous sur quelles tâches nous devons nous concentrer? La réponse est simple, la priorisation. Lorsque vous poursuivez un grand objectif, il est crucial de prioriser les tâches ayant le plus grand impact. Identifiez les tâches qui vous rapprochent de votre objectif, en distinguant les tâches essentielles de celles qui peuvent attendre. En priorisant les tâches, vous vous concentrez sur les plus importantes, ce qui facilite les progrès vers l'objectif. Cependant, découper les objectifs en tâches plus petites n'est pas suffisant. Un plan doit être en place. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Une fois les objectifs décomposés, sans action. Fixez des délais pour chaque tâche. Rappelez-vous, il est acceptable d'ajuster le plan lorsque les circonstances changent. La vie est imprévisible, mais avec un plan flexible, des ajustements peuvent être faits et les progrès peuvent continuer. Je tiens à aborder une idée fausse courante concernant la décomposition des objectifs en tâches plus petites. Certains pensent que le faire implique de se contenter de moins, craignant de ne pas viser assez haut. Cependant, cela est loin de la vérité. La décomposition des objectifs n'est pas se contenter, c'est se préparer au succès. C'est créer une feuille de route pour vous guider vers votre objectif ultime, quelque chose dont vous pouvez être fier. Nous avons tous été coupables de procrastination à un moment donné de notre vie, nous empêchant d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Cependant, je suis là pour vous dire qu'il y a un moyen de surmonter la procrastination et d'atteindre vos objectifs, et cela commence par la fixation d'objectifs spécifiques et réalistes. La procrastination offre un faux sentiment de confort, nous convainquant que nous agirons demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Nous trouvons des excuses, justifiant notre inaction. Cependant, la procrastination nous vole du temps et entrave notre succès. Pour la surmonter, nous devons fixer des objectifs spécifiques et réalistes. Sans objectif clair, nous sommes semblables à un navire sans destination, dérivant à travers la vie sans but. Mais avec des objectifs spécifiques, nous acquérons une direction, un but et la motivation pour agir. Pourtant, fixer des objectifs ne suffit pas. Ils doivent également être réalistes. Beaucoup fixent des objectifs ambitieux et inatteignables, se préparant ainsi à l'échec et à la découragement. Au lieu de cela, fixez des objectifs réalistes et accessibles. Rêvez grand mais restez pratique. Permettez-moi de partager une anecdote personnelle illustrant le pouvoir de fixer des objectifs spécifiques et réalistes. Il y a des années, j'étais un jeune homme fauché et sans direction assistant à un séminaire sur la fixation d'objectifs. On m'a défié d'écrire mes objectifs et de concevoir un plan pour les atteindre. En prenant le risque, j'ai fixé de petits objectifs réalisables, comme économiser $100 par mois et lire un livre par semaine. Atteindre ces objectifs a renforcé ma confiance et m'a poussé à fixer des objectifs plus importants, comme démarrer ma propre entreprise et devenir millionnaire. Grâce à la fixation d'objectifs spécifiques et réalistes à l'action constante, j'ai réalisé ces rêves. Comment fixez-vous des objectifs spécifiques et réalistes? Tout d'abord, soyez clair sur ce que vous voulez. Réfléchissez à vos rêves et désirs en notant ce que vous souhaitez réaliser personnellement et professionnellement. Ensuite, décomposez les grands objectifs en objectifs plus petits et plus gérables. Par exemple, si vous visez à perdre 50 livres, commencez par un objectif de perdre 5 livres en un mois.
Cela rend non seulement les objectifs plus réalistes, mais instille également un sentiment de progrès et de motivation. Enfin, tenez-vous responsable. Partagez vos objectifs avec d'autres personnes, trouvez un partenaire de responsabilité ou rejoignez un groupe de réflexion. Cela vous maintient non seulement sur la bonne voie, mais vous offre également un soutien et des encouragements. Rappelez-vous ce dicton. Si vous ne visez rien, vous toucherez à chaque fois. Ne laissez plus la procrastination vous retenir. Vous avez la capacité de façonner la vie que vous voulez, alors foncez.